vous écoute. Donc là c'est le UF 3. Donc si on part juste du hardware pour commencer, en gros on est sur un mobile avec vraiment des bonnes finitions, beaucoup plus métallisé, le cache batterie qui s'ouvre comme ce que David vous a dit dans la conférence de presse, donc qui est vraiment beaucoup plus quali, avec qui nous permet d'avoir un monobloc sur le cache batterie qui est quand même donc vous enlevez vous déclenchez le slide comment en fait j'appuie sur le petit bouton et je tire en même temps. D'accord, parfait. Donc voilà. Donc, ce qui nous permet d'avoir vraiment un cache batterie plus quali et également un mobile beaucoup plus fin puisqu'on n'a pas l'épaisseur en plus, c'est vraiment monobloc, métal, etc. Tout à fait. C'est un écran de Super AMOLED de 4 pouces. De 4 pouces, d'accord. Voilà. Et la résolution c'est du 800 par 480. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Donc du coup si on rentre dedans, on a ici une nouveauté qu'on appelle le Live Panel, qui est en gros une page qui est en amont de l'accueil, sur lequel on a l'intégralité des widgets connectés qu'on peut personnaliser. Donc pour le personnaliser, il suffit d'appuyer dessus, on lock ou on délock selon qu'on veut l'activer ou pas. D'accord. On peut également mettre nos contacts favoris ici, donc qui sont directement liés à votre répertoire, donc, et ça nous permet d'appeler directement ou d'envoyer un message, passer un appel visio, etc. Donc ça c'est aussi nouveau pour nous puisqu'on n'avait pas cette possibilité de personnaliser vraiment à ce stade-là sur l'interface BADA 1.2 ou 1.0 au préalable. Donc ensuite on rentre donc, via les petits, on peut se repérer via les petits indicateurs au-dessus sur les pages d'accueil. Donc les pages d'accueil, ça nous permet vraiment de personnaliser notre téléphone en mettant selon la page qu'on veut. Enfin là j'ai fait qu'une seule page, mais mettre les applications qui nous intéressent par thème par exemple. On peut imaginer ce genre de personnalisation. Et on peut pour nous, pour la première fois, créer des dossiers. Donc ici vous avez par exemple le dossier sur les messageries instantanées dans lequel j'ai rangé les icônes qui m'intéressaient. Donc ça pour nous c'est vraiment une vraie nouveauté. Ensuite, je peux également vous parler, une fois qu'on rentre dans le menu, des applications dites natives ou qu'on a téléchargées via Samsung Apps. Donc Samsung Apps, je pense que vous êtes tous assez familiers avec ça. C'est un magasin d'applications sur lequel on peut télécharger des applications, etc., gratuites ou payantes. Et elles viennent se mettre dans le menu par défaut, ça vient se placer ici. Ensuite, libre à nous de prendre notre application, donc je dis par exemple Chaton, et de venir la mettre sur la page d'accueil. Et de revenir ensuite sur notre page d'accueil et d'avoir ici l'application qui est venue. D'accord. Donc ça, ce sont le genre d'amélioration qu'on a fait dans notre nouvelle interface. Également, je peux vous parler du multimédia. Donc c'est plus lié au hard, mais je vais vous en parler également. Donc on est sur un appareil photo de 5 mégapixels, donc un écran HD et une nouvelle interface en termes de photos et vidéos. Donc ici on active, donc on va se remettre en mode photo, donc avec un accéléromètre dessus, un autofocus, on appuie ici, l'autofocus se fait, la photo est prise et on a l'aperçu qui se met ici. D'accord. Idem pour la vidéo, on passe en mode vidéo, on va filmer en HD, donc peu importe quoi, on arrête de filmer, la vidéo est prise, elle est enregistrée et on peut avoir un aperçu en bas à gauche, à droite, pardon. Donc l'écran nous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, Super AMOLED, donc vraiment une qualité bien supérieure à ce qu'on avait auparavant. Alors si je reviens sur mes vidéos ou mes photos, alors qu'est-ce que j'ai ici de dispo que je pourrais vous montrer qui est un peu sympa. Sur les vidéos, si on prend par exemple le reportage de France 2, on lance la vidéo et on est vraiment sur une qualité d'écran, si je viens se mettre, voilà, est quand même vraiment très très honorable. Ouais. Donc après tout ce qui est navigation en termes de multimédia, c'est vraiment quelque chose qui a été retravaillé chez nous. Si vous faites le comparo avec ce qu'on avait avant, toute l'interface a été restylisée pour avoir une meilleure ergonomie, un meilleur design, etc. On le voit dans la galerie. La galerie d'écran avant n'était pas du tout présentée comme ça, mais plutôt sous forme de liste. Aujourd'hui, vous avez des icônes, quelque chose qui est plus convivial, plus facile d'utiliser. Vous avez vraiment tout votre contenu qui est trié par, je dirais, par thème. Là, pareil, les photos, les vidéos, ce que vous avez fait, ce que vous avez téléchargé, etc. Chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc pour nous, c'est une vraie nouveauté. Ça permet à l'utilisateur un peu néophyte de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Exactement, tout à fait. Et on a également AllShare qui est embarqué, donc vous l'avez ici.
donc qui vous permet de partager le contenu, que ce soit multimédia, donc photos, vidéos, musique ou autre, directement avec d'autres devices qui supportent la fonction All Share, donc qui est sur la table qui est derrière vous, et qui vous permet via votre téléphone de regarder votre vidéo ou votre photo sur la télé, sur un autre appareil photo, sur une tablette ou un autre PC ou que sais-je encore, du moment que le device supporte la fonction All Share. Voilà ce que je peux vous dire sur les grosses nouveautés de Beta 2.0 via le Wave 3. D'accord. Et donc il sortira, vous avez une date? Alors mi-novembre, a priori. Les premières livraisons sont prévues pour mi-novembre. Je pense qu'il sera vraiment bien implanté sur le marché à la fin du mois de novembre. Et il sera vendu donc au prix de 330 € en nu. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah c'est parti.